rayonner les cieux. Combien savoir s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Ensemble vous aime à chercher en lui votre ami suprême et votre seul appui. Que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous Vous ton m'entendez là? Oui. Voilà. Bonjour à tous. On s'est déjà salué, mais une fois de plus, ce n'est pas un défaut. Voilà. Je vous accueille au nom de Jésus-Christ dans ce temple, dans cette maison qu'il a consacrée lui-même. Voilà, je voudrais qu'on prie avant de commencer. Voilà, Seigneur, nous voulons t'accueillir ce matin comme toi tu nous as accueillis aussi, pour que nous puissions parler de toi, parler de ta parole, l'écouter, l'entendre et la sonder aussi, Seigneur, pour que nous puissions progresser encore un peu plus dans tes voies. Merci, Seigneur, de nous conduire dans les différentes lectures, dans les différentes méditations. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. On avait dit qu'on lisait le psaume 141. Je crois que... Ouais, voilà. Il y a un psaume avant, non? C'est pas grave. Merci. Je lis en entier ou Ok, bon. Psaume de David. Seigneur, je fais appel à toi. Viens vite près de moi. Écoute-moi, je t'appelle. Que ma prière soit comme l'encens qui monte vers toi. Que mes mains levées soient comme le sacrifice du soir. Seigneur, surveille ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes, ni faire du mal avec ceux qui font du mal. Je ne veux pas participer à leur plaisir. Quelqu'un qui obéit à Dieu peut me frapper et me corriger par amitié. Mais les gestes d'amitié des gens mauvais, je les refuse. Pourtant, je veux continuer à prier malgré le mal qu'ils font. Quand on jettera leur chef contre un rocher, mes ennemis verront que je disais la vérité. Comme un sillon ouvre la terre au moment des labours, le monde des morts s'ouvrira pour avaler leurs eaux répandues de tous côtés. Je tourne les yeux vers toi, Seigneur, mon Dieu, mon abri, c'est toi, garde-moi en vie. Protège-moi du piège que ces gens-là m'ont tendu, des obstacles tressés par ceux qui font le mal. Les gens mauvais tomberont dans leur piège, mais moi, je pourrai passer. Amen.
Voilà, après ces quelques chants, nous allons avoir le plaisir de lire le 2 Corinthiens, chapitre 2. Vous allez voir, c'est la lecture qui va un peu nous guider sur nos réflexions. Voilà. Finalement, j'ai décidé de ne pas retourner chez vous pour vous épargner une visite douloureuse. Car si je vous cause de la peine, qui pourra alors me donner de la joie, sinon ceux à qui j'aurais causé de la peine? Voilà pourquoi je vous écris de la sorte afin de ne pas être peiné par ceux qui devraient me donner de la joie. En effet, ma confiance en vous tous me permet de croire que vous ne pouvez être dans la joie si vous ne me voyez aussi éprouver de la joie. Je vous ai écrit le cœur lourd et angoissé et avec beaucoup de larmes, non pour vous attrister, mais pour vous permettre de réaliser à quel point je vous aime. Si quelqu'un a causé de la peine, ce n'est pas moi qui l'a peiné, mais dans une certaine mesure, espérant ne point exagérer, vous tous. Pour cet homme, la punition que la majorité lui a déjà infligée est suffisante, de sorte que maintenant, il vaut mieux lui pardonner, l'encourager et le réconforter, afin d'éviter qu'un tel homme ne soit englouti dans une détresse excessive. Je vous exhorte donc à lui montrer que vous l'aimez vraiment. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit, afin de vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous m'obéissez en toutes choses. En effet, voici pourquoi je vous ai écrit. Je voudrais voir si vous étiez prêts à obéir en toutes choses. Quand vous pardonnez à quelqu'un, moi aussi, je lui pardonne. Quand je pardonne, si toutefois j'ai quelque chose à pardonner, je pardonne à cause de vous, en présence du Christ. De cette façon, Satan ne nous trompe pas. Oui, nous connaissons bien ses intentions. Je suis arrivée à Troyes pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, car le Seigneur me donnait l'occasion de pouvoir travailler là. Pourtant, j'étais très inquiet parce que je n'avais pas trouvé Tite, mon frère. C'est pourquoi j'ai dit au revoir aux gens de Troyes et je suis partie pour la Macédoine. Remercions Dieu, par le Christ, il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Ce parfum est pour ceux que Dieu sauve, il est aussi pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Mais qui est capable de faire un tel travail? Nous ne sommes pas comme beaucoup de gens qui ont fait du commerce avec la parole de Dieu. Nous disons la vérité de la part de Dieu devant Dieu comme des serviteurs du Christ. Voilà. On peut remercier le Seigneur pour cette lecture, pour toutes les fois qu'il nous donne de pouvoir justement la sonder sa parole. Vous savez, j'ai un verset qui me plaît beaucoup et que je répète assez souvent, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ».
Et c'est vrai que sa parole nous éclaire. Et quand nous sommes sur le sentier, quelquefois, nous pouvons trébucher, mais il est là, puisque sa parole nous éclaire. Et il nous dit, attention, il y a une marche ou un obstacle ou quelque chose d'autre. Mais enfin, voilà, c'est un petit peu la qualité de la parole de Dieu, là, vraiment quelque chose de formidable. Voilà. Alors, vous avez bien compris que la situation là, ce qui se déroule n'est pas très, très favorable à Paul, hein, qui s'est retrouvé un petit peu en conflit avec certains chrétiens de Corinthe. Et on peut lire, là, on peut comprendre dans ce passage que c'est principalement avec un seul chrétien, où il y a eu des heurts, et c'est expliqué un peu plus tôt dans l'épître. Oui, l'apôtre Paul, il est quand même pas... l'évangéliste Luc n'est quand même assez honnête, puisqu'il raconte les problèmes internes de l'Église, hein, que quelquefois on veut bien cacher les choses pour pas qu'elles se propagent. Mais là, Luc, il le dit. Il nous dit, est-ce que ces chrétiens disent, est-ce qu'il nous dit vraiment ce qu'ils pensent, en parlant de Paul, puisqu'il devait venir 2 fois, et en fin de compte, il est venu qu'une seule fois. Alors il se demande, peut-on se fier à sa parole? La question est posée. Mais lui, l'apôtre Paul, il est tout autre. Paul répond qu'il parle et il agit en toute vérité et toute sincérité. Il ne faut pas y chercher de mauvaises intentions de la part de Paul, au contraire, puisqu'il dit qu'il s'inspire de son ministère de la vérité même de Dieu. Et il ajoute, c'est même par amour pour ses frères dans la foi, que Paul a repoussé son voyage. Et pourquoi il a repoussé son voyage? Il l'a repoussé parce qu'il avait peur qu'en venant une 2e fois, les conflits ressurgissent et causent un préjudice justement à la communauté par cet homme. Mais Paul est bien plus indulgent que nous, on puisse l'être. Il dit, c'est par amour pour ses frères dans la foi que Paul a repoussé son voyage. Pourquoi? Parce que s'il était revenu, il aurait créé un conflit, il aurait même accentué cet acharnement sur cet homme, quitte à sans le vouloir, le détourner de l'Évangile. Hein, c'est quelque chose de grave. Hein, quand on accuse quelqu'un dans une église et qu'on ne parle pas avec lui, on ne donne pas les arguments, on n'écoute pas la personne, on peut écœurer la personne et cette personne-là va prendre la porte. Hein. Il ne va pas rester. Et il va s'éloigner. Donc il fait le jeu de Satan, hein, sans souvent le vouloir. On dit que c'est par amour aussi qu'il les appelle à pardonner à celui qui s'est mal comporté. Vous avez vu le verset où il est dit arrêtez, il ne faut pas en faire plus. Hein, il a été suffisamment blâmé comme ça. On ne va pas encore remettre une couche. Vous savez, je pense souvent à la justice des hommes par rapport à la justice de Dieu. Vous savez, on a déjà été confronté à des histoires comme ça. Je n'ai pas été en prison, hein, ce n'est pas la question. Mais la justice des hommes, elle ne pardonne pas. Elle ne facilite pas du tout de réconciliation. Alors que la justice de Dieu, non seulement elle pardonne, mais il peut y avoir réconciliation. Ça, c'est le plus important. La réconciliation, déjà, dans ce cas-là de Paul avec cet homme, ils peuvent se réconcilier et donner cette autre image à l'assemblée de Corinthe qui est là, lesquels n'ont pas tous participé à cette opprobre, mais plutôt dire, vous voyez, si vous aimez cet homme-là, il va changer aussi et les choses vont changer pour tout le monde. Hein, ce n'est pas simplement qu'un petit je te pardonne. Hein. Ou alors, vous savez, une formule que je n'aime pas du tout, c'est je m'excuse. Je m'excuse, c'est facile hein, de dire je m'excuse, mais de dire je te pardonne, c'est bien mieux. Hein. Voilà. Alors dans ce cas-là, de Paul, en sachant que toute la communauté n'a pas été impliquée dans ce conflit et que cette seule personne
on a eu l'initiative. Paul demande implicitement, il demande le pardon envers le responsable de cette division, justement, comme je disais, pour éviter qu'un blâme trop lourd lui tombe sur la tête et le condamne à jamais peut-être. Hein. Si quelqu'un rentre dans l'église et puis que vous savez qu'il avait fait des âneries, et puis vous dites non, va dehors. Hein. C'est pas la peine de venir, tu es chargé de péché, hein, ça se voit, rien qu'à ta tête, et bah, tu t'en vas dehors. Hein. Quel témoignage hein, pour les autres personnes qui sont là dans l'Assemblée, hein, qui pensent peut-être pas comme ça non plus. Hein. Faut pas se mettre à la place des gens. Une seule personne ne peut pas dire oui, toi tu fais mal ou toi tu fais bien. Hein. Dans une communauté, on partage, on discute ensemble. Quand il y a des soucis, il faut se communiquer les uns avec les autres, pas forcément donner des arguments pour accabler la personne, au contraire. Hein, c'est donner des arguments pour être des artisans de paix. Vous savez, Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est qu'on soit unis, hein, qu'on soit vraiment unis par un lien d'amour qui est fort, hein, qui doit être fort s'il est authentique. Hein. Si je dis que j'aime, je sais pas, je vais dire une jeune fille, une jeune femme, que j'aime Françoise et puis que j'aime pas sa voisine derrière ou sa voisine devant, ça n'a aucun sens. Hein. Même si on n'a pas des atomes crochus, comme on dit, mais on ne peut pas dire blanc et noir au même endroit. Hein. On a toujours, au contraire, la possibilité d'égaliser tout ça et de dire, oui, bien sûr, on ne se connaît pas personnellement, comment je veux dire, profondément, mais ce que j'avais dit une fois ici, d'ailleurs, il y a longtemps déjà, je dis, mais quand je vous regarde le matin comme ça, j'étais là quelque part, je dis, quand je vous regarde le matin comme ça, mes yeux sont transformés. Vous êtes tous beaux. C'est vrai, hein, c'était quelque chose de formidable. Hein. C'est le Seigneur qui transformait mon cœur, qui transformait ma vue. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose c'est difficile à expliquer, mais ça arrive. Hein. C'est des choses. Pourquoi? Parce qu'on dispose notre cœur à recevoir l'amour de Dieu pour le donner aux autres. Hein. Voilà comment que je vois un peu les choses. Hein. Je ne fais pas très long. Hein. Il a fallu que je prépare assez vite. Et quand on voit ce texte, en fait, c'est vrai qu'il est d'une grande richesse parce qu'il parle d'une chose que nous, les chrétiens, des fois, on a du mal à accorder. Hein. C'est le pardon pour les autres. Hein. C'est quelque chose de... C'est vrai qu'il y a aussi, on a la faculté de pouvoir se préparer, hein, de dire Seigneur, aide-moi à regarder les personnes qui sont à côté de moi avec un œil différent, hein, avec un œil où je pourrais dire à quelqu'un, eh ben je vous regarde avec les yeux de mon cœur. Hein. Regarder quelqu'un avec les yeux de mon cœur, ça ne veut pas dire être amoureux, mais ça veut dire aimer. Hein, ça veut dire aimer. Hein, le cœur, on sait que c'est le centre des sentiments, et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein, et quand on demande au Seigneur au nom de Jésus, c'est la réponse assurée. C'est la réponse assurée. On peut demander cette faveur. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Hein, je ne sais pas si... Oui. Si vous avez quelque chose, un commentaire, une réflexion, comment je veux dire, est-ce que ça vous a touché? Et ce passage, hein, je parle plus que par ce que j'ai dit, mais c'est un passage important hein, pour nous tous, hein, comme tous les passages sont importants. Voilà. C'est vrai. J'ai bien suivi le parcours de Paul. Hein, et donc, déjà, il a été en Antioche, maintenant à Corinthe. Donc, il va partout. Le Seigneur l'emporte avec son Esprit Saint. Mais dans tout cela, il est important de faire preuve de discernement dans ce qu'on vit, dans notre comportement et
et pour être témoin que on est, comment on peut dire ça, on témoigne de l'amour déjà, parce que c'est important, comme tu disais tout à l'heure, l'amour, on peut pardonner, et même vis-à-vis de notre, que aussi, excusez-moi, que aussi Dieu le seul juge, ne pas juger les gens. Quand je suis arrivée au début ici, bon, peut-être c'était pas bon, hein, je connais ces personnes, et il y a des gens qui m'ont bien reçu et des gens qui... Donc j'ai dit non, c'est pas ça. C'est Dieu qui m'a conduite ici. Donc je suis là. Et d'ailleurs, à toutes mes prières, je demande toujours l'Esprit Saint. Parce que pour moi, le question de pardon, question de discernement par rapport à notre famille, par rapport à notre ami, nos amis, à notre communauté, il faut vraiment l'avoir, mais c'est pas de notre propre force, hein, c'est l'Esprit Saint qui nous guide à chaque fois. Et du coup, c'est pas facile et même pour certaines choses, par exemple, un exemple tout simple, mon fils était là et tout, et il a entamé par rapport à la religion. Donc nous, on a fait, et puis j'ai beaucoup prié, aide-moi Seigneur à bien discerner les choses, à ce qu'il dit. Il n'y a pas qu'à rejeter, il y a aussi à prendre et à ne pas... donc j'étais là, je ne trouvais pas les mots. Et là, la culpabilité aussi, c'est vraiment ce qui arrive souvent aux humains. Et je demande toujours au Saint-Esprit, Dieu, de me donner le Saint-Esprit, parce qu'hier, je n'ai pas réussi trop à lui expliquer. Ce n'est pas le convertir, mais à lui expliquer. J'avais l'impression, en fait, de ne pas avoir pu, comment on peut dire ça, comment on peut dire ça, bien expliquer à mon fils, mais radicalement. Donc ça m'a torturée. Et à ce moment-là, comme Paul toujours fait, il demandait toujours l'Esprit Saint de Dieu pour l'emmener là où Dieu le désigne d'aller, en Antioche, au Corinthe et à d'autres, malgré les épreuves, malgré les plein d'embûches. Donc c'est ça que je veux vous dire, que c'est juste de pardonner, c'est important, de demander à chaque jour, à chaque prière, l'aide de l'Esprit Saint. Sans ça, on ne peut pas aller tout seul. Voilà. C'est magnifique ce que dit Paul, de pardonner. Mais je sais aussi qu'il y a des cas où le pardon est quasiment impossible de la part de ceux qui ont été blessés. Alors là, il y a un moyen formidable que j'ai reçu du Seigneur, que j'ai vu pour d'autres. Eh bien, prier côte à côte et demander au Seigneur d'inscrire le pardon dans le cœur de la personne blessée. Voilà. Je dis gloire à Dieu pour cette grâce. Des fois, je pense que c'est un peu différent. Pour moi, quand c'est des gens, des non-chrétiens, bon, voilà, pardonner, c'est vrai que des fois, on est confronté souvent. Dans une église, je veux dire, enfin bon, moi on a été une fois vraiment blessés. Bon, il y a eu vraiment des choses graves et moi, j'ai eu vraiment du mal on a dû partir et j'ai eu du mal. Vraiment, j'ai eu du mal à pardonner à cette personne. C'était principalement la faute, disons, d'une personne et on savait ce qu'il y avait eu autre. Mais bon, on a dû partir et je me disais, on voulait plus aller dans aucune église. Donc il faut aussi laisser le temps
Je pense chacun peut avoir des souffrances, mais voilà, on a demandé, et j'ai demandé au Seigneur de pouvoir être, que je puisse pardonner. Et vraiment, avec le temps, je pense qu'il a fallu du temps. Mais bon, voilà, ça a été, j'ai pu grandir aussi grâce à ça. Et vraiment, j'ai pardonné à cette personne. Et je le rencontre, je peux vraiment, c'est comme si... bon, voilà, je ne dis pas qu'il a changé, que cette personne a changé, mais moi, j'ai vraiment... c'était vraiment, le Seigneur m'a fait vivre ce pardon. Et sans pouvoir, parce que j'ai pas pu avoir de dialogue après avec cette personne, mais voilà, mais ma relation, si je la vois, est une relation tout à fait normale, parce que mon cœur est, j'ai dit voilà, s'il aura des comptes, c'est pas à moi qu'il a à rendre des comptes, il aura des comptes à rendre au Seigneur, c'est à lui de voir, mais voilà, moi c'est fini, et je veux dire, on est vraiment libéré, parce que tant que j'avais pas fait ce chose-là, il y avait quand même une... Bon voilà, j'étais pas bien. Il y a quelque chose. Il fallait que ce pardon ait lieu en moi, quoi. C'était pas faire de grandes choses, mais voilà, le vivre vraiment. Et je pense que le Seigneur nous guide et si on veut, il nous accompagne chaque jour. Oui, par rapport au pardon, toujours, c'est vrai que déjà dans nos vies, comme tu disais Françoise, par rapport à Dieu, on aura des comptes à rendre ou comment on se trouvera face à Dieu qui peut beaucoup nous faire réfléchir au pardon. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui ne demandent pas pardon, en fait. Elles nous ont blessés, elles sont dans leur tort en soi, ou peut-être nous, on est dans nos torts, mais parfois, on est dans une meilleure disposition pour accepter le pardon, mais le fait est que la personne en question ne le demande pas forcément, en fait, parce que pour elle, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'au-delà de prier le Seigneur pour nous aider à accepter, pas forcément à accepter, mais au moins à pardonner, pour plus que déjà dans nos vies, déjà face au Seigneur, on ne se trouve pas à dire si j'ai toujours de la rancœur et j'ai pas pardonné à telle personne, parce que du coup, on connaît pas la sentence, mais pardonner comme votre Père vous a pardonné, sinon, on vous pardonnera peut-être pas non plus. Mais même dans nos vies, effectivement, ça génère de la rancœur. En fait, on n'est pas bien, on n'est pas serein, et ça génère de mauvais sentiments, même par rapport à d'autres relations, à d'autres conflits, etc. Donc, ça peut nous bloquer. C'est dommage que Samia, qui était avec nous la semaine dernière, soit pas là parce qu'elle avait pas mal d'anecdotes par rapport à ça, que on peut vraiment se sentir et pendant plusieurs années bloqué juste parce qu'on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un. Mais on peut aussi prier le Seigneur pour, même quand on n'est pas face à des frères ou des sœurs chrétiens, de prier le Seigneur et le Saint-Esprit pour que la personne qui ne demande pas pardon, peut-être ait une illumination et prenne conscience du mal qu'elle a fait pour elle-même demander pardon, parce que c'est vrai que effectivement, il faut du courage, plutôt que de dire oui, je m'excuse, c'est bon, je m'excuse moi-même, on passe à autre chose. C'est plus facile de dire je m'excuse que demander je te demande pardon. Vraiment, là, le je te demande pardon, il est assez dur vraiment à exprimer, à poser, à verbaliser, parce que on se met vraiment dans une situation où presque... pas littéralement, mais au sens figuré, le je te demande pardon, c'est un peu se mettre à genoux devant la personne en disant pardon, vraiment, je t'ai blessé, je te demande de me pardonner. Et c'est une situation qui n'est pas forcément facile à faire, et même quand on le sait, qui n'est pas évidente à pratiquer. Voilà. Merci. Oui, ça reflète bien la suite de ce que Françoise a dit. C'est cette personne qui nous a blessés n'a jamais reconnu sa culpabilité, en fait. Et puis oui. Et puis on ne se voit pas dans cette situation aller voir la personne, te casse pas la tête, on te pardonne les péchés. Il va dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, ce serait très maladroit de notre part. Et voilà,
Ouais, comme quoi que quelquefois c'est très difficile. Ouais. On a notre part à faire et à Dieu a sa part aussi. Hein. Voilà. Quelqu'un d'autre? Non, personne. Alors, le pasteur, j'ai oublié son nom déjà. Les trous de mémoire, c'est la. Ah oui, oui. J'allais dire Andy, mais non, Andy il est parti. Hein. Arnaud. Arnaud nous a suggéré de prier dans les prières d'intercession pour quelqu'un qui va se faire baptiser par immersion. Hein, c'est ça. Le nom, le prénom, c'est. Ah oui. Donc, on peut prier pour cette personne. Est-ce que vous avez d'autres sujets d'intercession? C'est le moment, c'est de partager ensemble. Hein, Je pense que ça touchera aussi d'autres personnes. Je voulais prier, moi, particulièrement depuis quelques jours pour une ancienne responsable avec qui je me suis un peu liée d'amitié, avec sa fille aussi. Mais c'est une femme qui a beaucoup traversé dans sa vie et qui traverse encore aujourd'hui. Elle s'est mariée l'année dernière, peu de temps après Thibaut et moi. Et malheureusement, son mari, alors qu'ils sont encore très jeunes, je crois qu'il a la cinquantaine à peine, a déjà été diagnostiqué Parkinson. A déjà beaucoup de tremblements, de paralysie et même des fois pas de perte de mémoire, mais bon, c'est un stade un peu avancé pour un jeune âge quand même. Et j'ai appris la semaine dernière que ça allait encore moins bien parce qu'il avait fait un AVC il y a quelques semaines. Et donc voilà, je voulais vraiment prier pour eux parce que c'est une femme qui a malheureusement été un peu détournée du Seigneur par des mauvaises pratiques, je pense, quand elle était jeune, donc qui ne se tournera pas vers le Seigneur particulièrement. Mais je pense que vraiment, Dieu, c'est un Dieu de miracles. On sait qu'il est capable de faire vraiment des miracles par la prière. Donc je voulais vraiment prier pour elle et pour son mari, prier pour une guérison miraculeuse ou en tout cas un maintien de son état spectaculaire. Pour qu'elle n'en souffre pas trop. Et puis peut-être, souvent les miracles, ça peut quand même rappeler des souvenirs aux gens et qu'il y a peut-être un esprit ou un ange gardien qui les regarde malgré tout. Donc voilà, et je voulais prier pour cette personne en particulier. Je te passe après. J'aimerais aussi prier pour Marilène, hein, comme je n'ai pas eu des nouvelles après parce que sa mère était tombée hein, dans le jardin et son visage était tuméfié apparemment, c'était très grave et tout. Elle a été emmenée aux urgences et il faut savoir que il a été miraculeux, on peut dire ça, a eu des miracles avec Alzheimer. Hein. Il a été au départ diagnostiqué Alzheimer. Hein. Et du coup, on a prié, et c'est ça peut-être, c'est ça vraiment, c'est la puissance surtout de la prière en communauté et tout. Et il y avait plus comme si elle était partie la maladie, mais là il y a cette chute-là et comme on sait que Marilène, elle est toute seule, elle a un frère, mais voilà, mais c'est elle qui s'occupe beaucoup et qui s'inquiète beaucoup de sa maman. Donc j'aimerais bien qu'on prie pour elle. Oui, je pense à ma sœur là, que je viens d'avoir avant de venir, on a été aussi retardés, donc qui avait rencontré quelqu'un, enfin qui était déjà divorcé, qui a rencontré quelqu'un depuis 8 ans, et la personne veut s'en irait, enfin voilà, elle se retrouvera, il y aurait un divorce en perspective, donc elle m'a appelé, elle doit venir ce week-end, samedi, donc voilà, prier pour elle, pour nous aussi, pour aussi la guider dans un peu cette épreuve et de difficulté, surtout pouvoir avoir cette occasion de pouvoir lui parler de notre foi et du Seigneur, quoi. Parce que c'est toujours difficile, on voit que c'est la vie du monde, hein, c'est divorce et autres, mais que par cette épreuve, peut-être qu'elle soit plus réceptive ou qu'elle entende quelque chose qu'on pourrait lui apporter pour la guider ou la consoler.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est, vous savez, vous avez prié souvent pour notre petit-fils, Adam, oui, le premier homme, et il va très bien maintenant. Il va très bien, et si bien que c'est dimanche dernier, en famille, ils ont regardé la retransmission de ce qui avait été enregistré ici. Alors pour certains, ça va pas paraître anormal, mais quand même, parce que la maman est musulmane, et puis ils sont tous musulmans maintenant, automatiquement. Hein. Même mon fils, hein, il s'est converti. Hein. Mais ils ont regardé l'émission entièrement, et à la fin de l'émission, ils nous ont même posé des questions, ils nous ont téléphoné pour nous dire, mais c'est des catholiques ou des protestants? Et sur les baptêmes et tout. Enfin, ouais. En fait, ils sont quand même entourés parce que nous sommes là et notre fille Muriel qui va, pas tous les jours, mais presque, chez eux pour s'occuper des enfants, pour parler avec eux et tout. Et Muriel a un très très bon contact avec sa belle-sœur, qui est quand même assez ouverte, hein, il faut reconnaître. Oui, puis il y a Hamid aussi qui est le mari de Muriel, qui est un ancien musulman aussi. On a une famille, un petit peu internationale, hein, parce qu'on a une belle-fille chinoise, on a une belle-fille marocaine, on a un gendre algérien, mais tout le monde est français maintenant, il n'y a pas de problème. Hein, mais tout le monde s'entend bien, hein, c'est vrai, il y a quelque chose qui s'est soudé, hein, c'est formidable. Hein. Nous, on pense que c'est le Seigneur, hein, qui fait ces choses-là. Enfin, toujours est-il que voilà, nous sommes appelés maintenant à intercéder pour les sujets que nous avons donnés. Et, non, ah oui, oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y a quelques jours, quelques semaines, on a participé justement avec Alain et puis Arnaud et puis sa famille, Alain, au colloque là-bas au Muro avec quelqu'un de la Corée du Nord sous l'égide de la comment. Oui, oui. Sous l'égide de Porte Ouverte, oui. Hein, comment? Je sais pas. Enfin, je vous invite à prier. Hein. Faites,
Lydie, qui souffre de pneumonie. Je te prie, Seigneur, pour tout l'amour qu'elle en donne, lui accorder la délivrance, lui permettre d'atténuer ses problèmes, notamment ce col de ses yeux. Je te prie également pour Nicole, pour ses yeux également, pour sa santé de manière générale. Merci à la Seigneur. Je voudrais prier aussi pour Thomas, le mari de Stéphanie, qui, malgré son jeune âge, souffre de pneumonie. Je sais que tu es un Dieu miracle, Seigneur. Tu es capable de grandes choses. Je te prie vraiment pour eux. Je te prie d'atténuer sa maladie, peut-être de le guérir. Tu es capable de tout, Seigneur. Je te prie d'agir pour eux, d'agir pour leur santé physique, mais aussi leur santé morale. Je te prie également, Seigneur, pour les couples en souffrance, les couples en séparation, en difficulté. Je te prie de donner à l'un comme à l'autre un esprit de clairvoyance. Donne à chacun, à chaque partie, la capacité de reconnaître ses torts, de pardonner si pardon peut y avoir. Et je te prie aussi, Seigneur, si ta volonté n'est pas qu'ils restent ensemble, qu'il doit y avoir une séparation, je te prie, Seigneur, de donner du courage et de la force à chacun d'affronter cette situation et de ne pas en garder rancœur, Seigneur. Amen. Donc, on met aussi toutes ces personnes qui sont dans des pays autres que comme les nôtres, Seigneur, et qui souffrent pour leur foi, qui sont persécutés, qui sont maltraités, Seigneur, qui ne peuvent pas souvent parler ni prier, Seigneur, que vraiment en cachette. Alors, Seigneur, tu connais toutes leurs difficultés, Seigneur, sois avec chacun, que tu sois, Seigneur, cet encouragement à chaque instant, Seigneur, et que tu agisses, Seigneur, en victorieux, Seigneur, qu'ils puissent, malgré contre toutes ces volontés, souvent que ton peuple grandisse, souvent c'est ce qui se passe, Seigneur. C'est souvent, quand on voit toutes ces histoires, c'est souvent des encouragements pour nous, parce que, Seigneur, tu continues à agir et ton peuple grandit, Seigneur, malgré tout ce que les hommes pourraient que ce soit le contraire. Merci parce que ton esprit vraiment est là, et veut que chacun soit sauvé. Merci Seigneur aussi de nous permettre de pratiquer notre religion librement. Comme on n'est pas persécuté. Oui, Seigneur, merci Seigneur. Et nous pensons aussi ceux qui sont persécutés. Alors, mais aussi cette personne qui doit prendre son baptême, Seigneur, que tu puisses vraiment lui rendre la joie, qu'elle soit vraiment dans la joie, Seigneur, de continuer. Prions pour que son chemin, Seigneur, sera tracé avec toi, Seigneur, qu'elle puisse être cet encouragement pour elle chaque jour, Seigneur. Donc, tu connais ses joies, ses peines, ses difficultés, tout ce qu'elle pourra faire pour toi, Seigneur. Je la confie vraiment, qu'elle soit bénie, Seigneur, que cette journée soit vraiment une journée de joie, une journée pour elle, Seigneur, de vraiment cet avancement public, Seigneur. Voilà, Seigneur, tu connais toutes les personnes que nous avons citées. Seigneur, bénis-les. Bénis-les au nom de Jésus. Et je voudrais te prier aussi pour nous tous qui sommes ici ce matin, pour que tu continues à nous faire grandir, tu continues à nous garder, à nous booster, Seigneur, pour que nous soyons des bons témoins, des fidèles disciples,
Merci Seigneur de faire ces choses merveilleuses pour chacun de nous. Amen. Je ne sais pas si on chante encore un chant. Ouais. La prière. Ouais, tiens, qui c'est qui veut l'entamer? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Saint-Esprit soit sur vous pour cette journée, cette fin de journée. Que la parole du Seigneur soit une lumière, une lampe devant vos pas. Et je vous prie d'être bénis et d'être à l'écoute de la parole du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Michel.